Bonjour, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, on va démarrer avec le premier module qui concerne l'analyse budgétaire. Maintenant, dans ce premier module, il s'agit de voir avec vous trois parties. Donc la première partie, il s'agit de voir avec vous les concepts de base dans le budget. Dans la deuxième partie de ce premier module, il s'agit d'analyser avec vous le cadre légal et réglementaire du budget, d'analyser avec vous le cycle budgétaire et le projet de loi de règlement. Et dans la troisième partie de ce module, il s'agit d'analyser avec vous, du point de vue pratique, les budgets 2018-2019 et celui 2019-2020. Commençons d'abord avec la première partie. La première partie, ça concerne les concepts de base du budget. C'est quoi le budget, d'après vous? Le budget, c'est le plus important instrument de l'exécutif pour opérationnaliser les politiques publiques dans le domaine économique et social du pays. Le budget de l'État, il s'agit d'un document dans lequel le gouvernement dit concrètement ce qu'il veut gagner comme argent et ce qu'il veut faire comme dépenses pour régler les problèmes de la population en matière de sous-développement. Le budget de l'État, quels sont les caractères spécifiques du budget? Nous avons identifié 4 caractères spécifiques d'un budget. Le premier caractère, ça concerne la prévision. La prévision, c'est quoi? La prévision, c'est une estimation des recettes et des dépenses pour une période déterminée, en l'occurrence l'année budgétaire considérée. Le deuxième caractère du budget, c'est son autorisation. C'est quoi l'autorisation? Une autorisation, du moins, c'est une autorisation accordée par le Parlement au gouvernement d'effectuer les dépenses qui sont mentionnées et de procéder au recouvrement des recettes qui sont définies dans le budget. Le troisième caractère du budget, c'est le législatif. Alors, le budget, il faut dire qu'il touche un ensemble d'arsenals juridiques, tels que la Constitution, la loi organique du budget, les lois ordinaires, les décrets, les arrêtés ministériels et les circulaires administratives. Le budget a un dernier caractère qu'on pourrait appeler portée politique. De quoi s'agit-il? C'est un instrument politique du gouvernement sur le plan économique, financier, social et équilibre spatial. Donc le budget, en quelque sorte, c'est l'instrument politique qui permet au gouvernement de définir sa politique dans le domaine social, dans le domaine économique, etc. Maintenant, il faut définir c'est quoi un budget. D'après vous, c'est quoi un budget? D'après l'une des définitions les plus simples, le budget de l'État, c'est l'acte qui autorise et prévoit les dépenses et les recettes d'une administration publique pour un an. Je reprends, le budget est l'acte qui autorise et prévoit les dépenses et les recettes d'une administration publique pour un an. En quelque sorte, dans cette définition, on peut identifier 3 éléments importants. Le budget, c'est un acte de prévision, c'est un acte d'autorisation et c'est un document comptable. Pourquoi dit-on le budget est un document comptable? C'est parce que, du point de vue comptable, le budget peut être un budget déficitaire ou un budget équilibré ou un budget excédentaire. Comme je vous ai dit, dans cette partie du premier module, ça concerne à présenter à vous les concepts de base du budget. Les notions du budget et des lois de finances. Ils sont au nombre de plusieurs. On peut énumérer, par exemple, l'exécution du budget, les recettes de l'État, la chaîne de dépenses qu'on appelle la chaîne managériale, le hors budget, la gestion du trésorerie, la gestion des ressources humaines,
les marchés publics, le contrôle budgétaire, le reporting et les finances des collectivités territoriales. Il faut dire que le budget peut être résumé en 4 temps. Il y a le premier temps, ça concerne la préparation du budget proprement dit. Et dans un deuxième temps, ça concerne le vote du budget, c'est-à-dire le budget qui sera proposé au Parlement pour amendement, pour vote. Et le troisième temps du budget, ça concerne la mise en œuvre du budget après avoir reçu la bénédiction du Parlement. Et le troisième temps, après avoir exécuté le budget, il y a un quatrième temps qu'on appelle le contrôle a posteriori. Ça, c'est le travail de la Cour supérieure des comptes qui va faire la régularisation des comptes publics. Quelles sont les composantes du budget? Il faut dire qu'il existe 2 grandes composantes au niveau du budget. La première composante, ça concerne les recettes qui comprennent les impôts et les taxes. La deuxième composante, ça concerne les dépenses qui concernent les dépenses du personnel, c'est-à-dire pour payer les fonctionnaires de l'État, les dépenses de fonctionnement pour l'achat des biens et services, et les dépenses d'investissement et les dépenses d'intervention, c'est-à-dire si l'État voulait bien intervenir dans le domaine social, économique ou peut-être à l'international. Et la dernière partie de cette composante des dépenses publiques, c'est le service de la dette, qui c'est le paiement des intérêts sur la dette publique. Voilà en un mot les 2 grandes composantes du budget que vous devez maîtriser, c'est les recettes et les dépenses publiques.